est également avec notre invité ce matin, Maître Laure Bonneval-Allaire. Bienvenue à vous, vous êtes l'avocate de la tante d'Émile. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur BFM TV. Première question déjà, comment va votre cliente après ces 2 jours de garde à vue ? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que une garde à vue, c'est toujours éprouvant. C'est une jeune femme, hein, puisque la tante d'Émile est jeune. C'est une jeune femme qui est effectivement fatiguée quand même par ces 2 jours de garde à vue qui ont été intenses. C'était une totale surprise pour elle, cette garde à vue à 6 h du matin, mardi dernier ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Elle ne s'y attendait pas du tout. Sur quel point précisément les enquêteurs ont cherché à la faire parler ? Elle était en garde à vue, on le rappelle, pour homicide volontaire et recel de cadavres. Qu'est-ce que les enquêteurs précisément sont allés chercher ? Les enquêteurs, en ce qui concerne la tante, ont demandé effectivement des précisions sur le déroulé de la journée, où elle avait pu se situer pendant ces 24 heures qui ont été fatidiques. Voilà un petit peu l'essentiel des questions. Après, vous comprendrez effectivement que l'enquête est en cours. Je ne peux pas répondre parce qu'il y a le secret de l'instruction. Est-ce qu'on peut savoir néanmoins où elle était justement au moment de la disparition du petit Émile ? Elle était donc dans cette maison de vacances du Haut-Vernay ? Oui, tout à fait. Elle fait partie des dernières personnes qui ont vu Émile de la même façon que son père et 2 oncles. Justement, alors elle, quelle est la dernière fois où elle a vu le petit Émile ? Dans quel contexte est-ce qu'elle a vu son neveu pour la dernière fois ? Vous comprendrez que je peux pas donner plus de détails que ça. L'instruction étant en cours, l'enquête est en cours. Elle a répondu en tous les cas à toutes les questions qui lui étaient posées. Elle a collaboré du mieux qu'elle pouvait en répondant encore une fois à toutes les questions des enquêteurs. Est-ce qu'elle a apporté de nouvelles pistes ? J'aimerais qu'on écoute, si vous le permettez, l'avocate du grand-père, qui était également l'invité de BFM TV ce matin, qui parle de ces nouvelles pistes, visiblement apportées par le grand-père, également placé en garde à vue. On écoute. Ces gardes à vue ont permis de répondre à un certain nombre de questions. Les réponses qui ont été données vont être étudiées par les enquêteurs. On va recouper les éléments donnés par les uns et les autres. Et ensuite, des recherches, des investigations vont de nouveau être faites. Nous avons peut-être aussi porté à la connaissance des enquêteurs des éléments nouveaux qui vont les orienter peut-être éventuellement sur d'autres pistes. Donc un travail de plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, va être déclenché par les enquêteurs. Je sais bien qu'il y a le secret de l'instruction, mais qu'est-ce qui ressort donc de ces 2 jours d'audition ? Écoutez, comme je vous l'ai dit, on a pu poser des questions à la tante du petit Émile sur les faits et gestes qu'elle avait pu accomplir, les endroits où elle avait pu se rendre. Après, si effectivement ça peut amener à ce que l'enquête se poursuive de façon utile, dont acte. En tous les cas, comme je vous l'ai dit, vraiment, elle répondait du mieux qu'elle pouvait à toutes les questions qui lui étaient posées et elle est ouverte à collaborer parce qu'effectivement, ce qu'elle veut, c'est des réponses, elle aussi. Que pouvez-vous nous dire sur le profil de votre cliente ? C'est vrai qu'on sait assez peu de choses. On sait simplement qu'elle s'appelle Marthe, qu'elle est majeure. Quels sont ses liens avec ses parents, avec sa sœur, Marie, la maman du petit Émile ? Alors, vous comprendrez que ce sont des éléments qui relèvent de sa vie privée. Et si d'ailleurs je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que la tante d'Émile souhaite effectivement qu'on préserve sa vie privée. Si elle comprend les besoins des journalistes de savoir et de renseigner le citoyen, elle tient aussi à ce que ces
sa vie privée, encore une fois, soit préservée. Et je pense qu'elle est en droit, effectivement, de pouvoir attendre à minima qu'on mette une limite entre ce qui a pu arriver à Émile et elle, sa vie. Boris Karlamov, qui suit l'affaire pour BFM TV, a une question à vous poser. Oui, bonjour maître. Peut-être que votre cliente a regardé la conférence de presse du procureur de la République hier. On a une certitude aujourd'hui. Émile a été tué, soit de manière volontaire ou involontaire. Et le procureur a précisé que la piste familiale n'était pas refermée. Comment réagit-elle face à cette déclaration du procureur Blachon, maître ? Elle l'entend. Déjà, effectivement, dans le cadre de la garde à vue, elle a pu découvrir que nécessairement il y avait eu une intervention humaine, hein, d'un tiers ou d'un proche. Ça, elle ne le sait pas. Comment elle réagit? Elle l'entend, elle accuse le coup. Voilà, c'est difficile. Quelle est son intime conviction dans cette affaire, maître ? Je ne pourrais pas parler à sa place, ça lui appartient. Elle a certainement des convictions, mais ceci lui appartient. Maître, il y a un an, jour pour jour, le 28 mars 2024, il y a eu une mise en situation au Vernet avec toutes les personnes présentes au moment de la disparition, 17 personnes convoquées, des témoins, des membres de la famille. J'imagine que votre cliente elle-même a été convoquée ce jour-là. Selon vous, quelle est votre conviction? Est-ce que vous pensez que l'auteur, le responsable de la mort du petit Émile se trouve parmi ces 17 personnes? Écoutez, c'est possible. Après, je fais confiance aux enquêteurs qui effectivement font un travail de fourmi, un travail remarquable pour essayer de trouver. Déjà, je trouve qu'il y a une belle avancée puisqu'ils peuvent, comme le procureur de la République nous l'a dit, de façon certaine nous dire qu'il y a eu intervention humaine, hein, intervention d'un tiers. Donc, il est possible, effectivement, que lors de cette mise en situation, l'auteur soit présent. Peut-être pas. En tous les cas, l'enquête est là pour se poursuivre. On a entendu beaucoup de choses sur cette famille, évidemment, et ce drame est naturellement de nature à compliquer les relations, on imagine, intrafamiliales. Comment ça se passe depuis ce drame? Est-ce qu'elle reste proche de ses parents? On sait qu'elle vit toujours avec ses parents à la Bouilladis. Les relations intrafamiliales, je ne pourrais pas parler pour eux. En tous les cas, en ce qui concerne la tante, elle a besoin aussi, et vous le comprendrez, après cette garde à vue qui a été éprouvante, elle a besoin de se recentrer sur elle-même et de prendre un peu de recul par rapport également à cette pression médiatique. C'est un drame, hein, qu'ils ont vécu. Elle l'a vécu comme un véritable cataclysme. À ce drame, il ne faudrait pas rajouter du drame et elle a besoin aussi de se recentrer sur elle. Et ça passe par quoi alors? Comment elle surmonte cette épreuve? Eh bien, écoutez, elle est entourée de ses proches, mais aussi de ses amis qui sont présents et qui essaient de la préserver au maximum. Comme le disait Boris, mon confrère sur ce plateau, la piste familiale n'est pas refermée. Elle reste à la disposition des enquêteurs s'il y a à l'avenir une reprise des gardes à vue, par exemple. Tout à fait, complètement. Comme je vous le disais, elle collabore pleinement et elle est prête à collaborer autant que faire se peut. Tout à fait. Est-ce que vous savez si votre cliente a été placée sur écoute? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Merci maître, merci. Qui relève du secret. Je vous en prie. Merci d'être intervenu sur BFM TV. Au revoir.